Donc voilà, l'action du Working Group Africa. Donc le groupe de travail Afrique, il est constitué de plusieurs institutions européennes qui proviennent de 8 pays différents, de la France, du Portugal, de la Finlande, la Pologne, la Belgique, la Grèce et l'Italie. Et j'espère que j'oublie personne. Et donc, il y a des agences spatiales qui font partie de ce groupe de travail, comme l'agence spatiale française, le CNES, auquel j'appartiens, mais également l'agence spatiale du Portugal, l'agence spatiale italienne. Et puis, il y a des contributeurs universitaires, académiques, des laboratoires de recherche, des instituts de recherche variés, donc le CNRS qui est le Centre national de la recherche scientifique en France, mais également l'IRD qui est l'Institut de recherche pour le développement, et des acteurs privés aussi. Alors je ne peux pas tous les citer, vous avez la planche avec les différents acteurs, donc il y a des partenaires institutionnels et il y a des partenaires privés aussi qui contribuent. Donc, on a décidé de mettre en commun notre expertise, nos ressources pour mettre en place un programme de formation dans les 3 langues, en français, en portugais et en anglais. Donc, l'objectif, c'est de mutualiser un maximum les ressources de formation, d'avoir un cursus commun, une organisation qui soit commune, mais ensuite de le décliner dans les langues appropriées dans les différents pays africains. Alors, quel est l'objectif de ce groupe de travail? C'est vraiment de renforcer les capacités en Afrique pour le développement d'applications basées sur les données Copernicus. Et donc, on va travailler en étroite collaboration. Alors, l'objectif, c'est d'avoir au moins 20 formateurs, mais pour l'instant, on en a plutôt 30, 33, qui sont spécialisés dans la géomatique et les technologies de l'information. Et donc, il y a un programme de formation en deux phases. La première phase va commencer dès la semaine prochaine. C'est une formation de base en 10 semaines pour ces 30 formateurs. Il faudra que je mette à jour la planche. Et ensuite, la seconde phase, ça sera une phase de développement de modules de formation par les formateurs africains eux-mêmes, avec le concours des partenaires européens, pour mettre en place des sessions de formation locale axées sur des thématiques et des besoins spécifiques locaux. Et d'autre part, l'objectif, c'est aussi de développer le réseau et des centres et académies Copernicus en Afrique que va nous présenter tout à l'heure Monsieur Julien Turpin de la Commission européenne. Bon, là, je pense que je peux passer. J'ai déjà expliqué. L'objectif, c'est d'être complémentaire de programmes existants, notamment le programme GMES et Afrique, mais également le programme IO Africa, qui est mené par l'Agence spatiale européenne et qui est aussi un programme de coopération en matière d'observation de la Terre entre l'Europe et l'Afrique. Ici, vous avez les pays qui participent au Working Group Africa, donc des pays francophones, anglophones et lusophones. Voilà. Ici, la liste des formateurs qui vont participer à ce programme. Donc, il y a 11 formateurs anglophones, 11 formateurs qui parlent en portugais et 10 formateurs francophones. Alors, ce que je vous propose, je pense que certains sont connectés aujourd'hui au webinaire. C'est que ce que je vous propose, c'est que je vais donner les noms, je vais passer en revue les noms des différents formateurs francophones. Et si vous êtes connectés, si vous voulez intervenir, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, l'ordre dans lequel je vais citer les différents formateurs est un peu aléatoire. Je pense que c'est l'ordre dans lequel on avait reçu les différentes candidatures et décisions à participer à ce programme. Donc, en premier, il y a monsieur Mustapha El Metoui du Maroc, de l'université Abdelmalek et Saadi. Ensuite, on a madame Alida Félicité Mbia de Eureka Géo du Cameroun.
Voilà, je ne sais pas, il me semble qu'elle était connectée tout à l'heure avec nous, Aïda. Si vous voulez dire un mot et vous présenter, n'hésitez pas. On a Hello, aussi... bonjour tout le monde. oui. Ah, bonjour Alida, bonjour. Je vous laisse la parole pour vous présenter. D'accord, merci. Bon, moi, c'est Ali Dambia du Cameroun, Eureka Géo. Je représente la structure Eureka Géo qui est spécialisée dans la géomatique, télédétection, cartographie. C'est un plaisir pour moi vraiment de participer à cette formation et j'espère qu'elle sera très enrichissante pour nous et qu'à la fin, on pourra arriver aux résultats escomptés. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Madame Alida. Donc, ensuite, je crois que j'ai aussi vu Monsieur Julien Balandi de Kinshasa, du centre ERAFT. Donc, voilà, si vous voulez dire un mot pour vous présenter, n'hésitez pas à intervenir. Merci beaucoup, madame. Merci. Je ne vais pas hésiter d'intervenir en cas où il y a nécessité. Donc, voilà, donc si vous voulez vous présenter en 2 mots. Ah, d'accord. Je suis Julien Boisan Balandi de l'ERAIFT. L'ERAIFT est une école régionale qui est axée sur l'aménagement des forêts et des territoires. Et son siège actuel se retrouve dans la ville de Kinshasa. Et voilà, je suis également doctorant inscrit à l'université de Liège. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Et donc, merci beaucoup. Ok, merci, bienvenue. Merci beaucoup, Julien. Et ensuite, nous avons 2 personnes de Madagascar, 2 experts de Madagascar de 2 universités, l'université d'Antananarivo et l'université de Fianarantsoa. Donc, on a Monsieur Andrianarivo Avisoa et Monsieur Arizetra Razafini Maro. Je ne sais pas s'ils sont connectés. Voilà, si vous voulez intervenir. Bonjour tout le monde. Est-ce Oui, que vous bonjour. m'entendez? Très bien, Oui. on vous entend très Oui, bien. moi je m'appelle Archid, enseignant à l'université de Fenerbahçe, comme vous avez dit tout à l'heure. D'accord. Oui, moi je travaille beaucoup sur la géomatique. À limite, il y a à l'université de Fenerbahçe, il y a une école de management et d'innovation technologique et dans cette école, nous avons une mention, un parcours de la géomatique qui s'appelle SIGD, c'est-à-dire Système d'information géomatique et décision. Et je suis enseignant dans ce domaine-là. Merci. Merci beaucoup. Donc ensuite, on a 2 participants, deux personnes qui viennent de l'université de Parakou au Bénin. Donc Monsieur Dovonou et Monsieur Coutin. Je crois que Monsieur Dovonou est connecté. Il me semblait tout à l'heure qu'il était connecté. Oui, je suis connecté. Moi, c'est Fabrice Dovonou, doctorant à l'université de Parakou, affilié au laboratoire d'études et de recherche forestière, l'ERFA. Voilà, je suis beaucoup plus dans la géomatique et le traitement de l'information spatialisée. Voilà. Très C'est bien. une très grande Oui. opportunité, n'est-ce pas, de participer à cette formation afin d'affiner beaucoup plus nos connaissances en la matière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'on a beaucoup d'experts en géomatique. Et puis, ensuite, on a Monsieur Sidi Dembélé de l'IER de Bamako. Voilà. Je ne crois pas que je l'ai vu dans la liste des participants. Je pense qu'il n'a pas pu se connecter. Mais j'ai vu Monsieur Farid Traoré de l'INERA de Ouagadougou. Si vous voulez juste dire 2 mots, si vous êtes toujours avec nous. Merci, oui, je suis toujours avec vous. Bonjour Oui, Linda, parfait. bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Farid Traoré du Burkina Faso
Et donc, voilà, je travaille à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Donc, un institut au sein duquel on s'occupe de pas mal de questions, notamment la gestion des ressources naturelles, production animale, production végétale et tout ce qui touche au environnement et forêt. Oui, bon, enfin, on parle quand même un peu de forêt au Burkina Faso, c'est étonnant, mais c'est ça. Et Oui. donc, moi, je travaille sur des questions de gestion de l'eau et également sur la géomatique. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir, donc, on a aussi un participant de Côte d'Ivoire. C'est Monsieur Julien Saouli. Je sais pas s'il est connecté avec nous. Oui, je suis connecté. Ah, pas Je suis parfait, super. connecté. Allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi, c'est Julien Zaouli. Je suis chercheur au Centre suisse, je en Côte d'Ivoire, et également ancien chercheur à l'Université de Alassane Ouattara en Côte Ah, d'Ivoire. Alors, je travaille dans le domaine de l'environnement et santé. Je suis épidémiologiste. Voilà. Donc, je travaille sur les maladies à vecteurs, telles que le palu, la fièvre jaune, etc. Merci. Et d'accord, j'espère que merci. cette formation-là nous aidera vraiment à affiner nos Oui, connaissances et aussi à transférer ce qu'on aura reçu comme formation à nos collègues. Merci beaucoup. merci beaucoup. Bon, voilà, donc là, j'ai fini d'énumérer, de présenter les formateurs, mais j'espère que j'ai oublié, enfin, en tout cas, s'il y a des personnes qui veulent encore intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'on est prêt pour aborder la séance des questions-réponses. Je vais juste vérifier. Ah non, pardon, j'avais encore une ou deux slides pour présenter le programme, juste pour dire qu'on a un comité un advisory board qui a été constitué pour suivre notre action et nous donner des conseils. Donc dedans, on a des personnalités voilà, qui viennent de plusieurs institutions. Donc, on a le docteur Marianne Diop-Canet du WMO Regional Office. On a Cecilia Donati qui est à la Commission européenne et qui s'occupe de coopération dans le matière du digital. Monsieur Gabaglio qui s'occupe de relations internationales et qui est très impliqué aussi dans le programme GMES et Afrique et qui travaille à EUMETSAT. On a aussi Madame Catherine Guyotte qui participe, qui est aussi à la Commission européenne et qui s'occupe de coopération internationale. Monsieur Benjamin Kutz, en fait, qui s'occupe du programme IO Africa à l'Agence spatiale européenne. On a Monsieur Michel Massard, qui est le coordinateur du programme GMES et Afrique à la Commission européenne, et puis le docteur Jane Holrock du centre Sascal en Afrique du Sud, et le docteur Tidiane Ouattara, qui est le responsable du programme spatial de la Commission de l'Union africaine et coordinateur du programme GMES et Afrique. Voilà, juste la dernière slide pour montrer quels sont les modules qui vont faire l'objet de cette formation et qui va démarrer la semaine prochaine. Donc, des modules qui vont porter sur plutôt l'élaboration du programme de training, du programme de formation, du projet de formation des formateurs en eux-mêmes, c'est-à-dire les formations qu'ils vont délivrer eux-mêmes dans leur contexte, dans leurs universités. Ensuite, il y a une semaine dédiée à tout ce qui est SIG, télédétection, une semaine dédiée aux données et services Copernicus. Et puis aussi, il y a des formations qui seront données sur l'usage de Python, les techniques d'intelligence artificielle pour analyser les données d'observation de la Terre, des techniques aussi pour créer des cartes et des données géographiques sur le web. Et puis, il nous reste à construire une semaine qui va plutôt porter sur des formations thématiques et certainement sur la thématique santé, les thématiques forêt, agriculture. Voilà, je vous remercie.